Bonjour à tous pour cet épisode de Terra Découverte, un épisode avec beaucoup d'émotions que je vais essayer de vous transmettre puisque je vais aller arpenter les rues de mon village d'enfance, 40. Nous sommes au Pont Canal, pas très loin de ce village d'enfance et je peux vous dire que derrière moi il y a un épais brouillard et c'est un peu comme dans ma mémoire, il va falloir que lorsque je vais arpenter un petit peu ce village de 40, eh bien ça s'éclaircisse au niveau de ma mémoire. C'est parti, retour en enfance. Voilà, on est juste après le pont canal. Ici, c'est le canal du Midi. C'est ici que je venais courir tous les week-ends, faire mes 10 km. Et à savoir que j'ai fait mon premier footing à l'âge de 10 ans, ici. Voilà, nous sommes juste à quelques kilomètres de 40. Et ici, c'est le bois de Cériège. Je venais aussi ici, dans ce bois, faire du footing, mais plutôt en mode cross. Voilà, un autre endroit où je m'exerçais à l'activité sportive. Voilà, le brouillard s'est dissipé. Nous sommes à l'entrée du village, 40. Et vous voyez, cette école maternelle, eh bien, elle est récente, hein. En tout cas, elle n'y était pas lors de mon enfance. Et ici, le château de 40. Et voici l'avenue de mon enfance. Et voilà la maison, hein, où j'étais de 3 à 8 ans en permanence, hein, et après où je passais mes vacances et tous mes week-ends. Alors ici on a la terrasse, hein. Là c'était la chambre de Carmen et Lucien. Moi j'étais à la chambre ici au milieu et là il y avait une chambre supplémentaire avec le salon ici et un autre salon ici. Alors, une petite anecdote, hein, cet arbre, il a toujours existé. Hein. Bon là, il n'y a pas de feuilles et de branches hein, parce qu'on est en hiver. Et il faut savoir bien que Lucien était vigneron et qu'il partait avec ses sécateurs, hein, les aiguisait avec un caillou, il crachait dessus et il mettait son foulard pour le protéger. Et bien moi, je faisais la même chose avec la paire de ciseaux de Carmen qui était couturière. Et bien malheureusement, cet arbre, hein, je la prenais comme la vigne de Lucien et je coupais bien tout ce que je pouvais couper au niveau des branches. Donc cet arbre, hein, normalement, il me reconnaît. Voilà, je suis ici, bien là où il y avait la vigne de Lucien. Bon, la vigne n'y est plus, hein, mais c'est ici que Lucien, qui était vigneron, hein, eh bien, faisait son raisin et l'amenait à la cave coopérative de 40, hein, 40 qui produit beaucoup de vin. Et vous voyez, quand je l'accompagnais de longues journées à venir travailler à la vigne, hein, eh bien, c'était ici au niveau du muret hein, qu'on pique-niquait et qu'on faisait de belles siestes hein, avant de reprendre le travail l'après-midi. Voilà, ici c'est l'arrêt de bus, c'est ici, eh bien, pendant l'adolescence, hein, quand j'étais après à l'école à Béziers, que je prenais mon bus le dimanche soir ou le lundi matin pour rentrer sur Béziers. Quel bien fou d'arpenter ces rues après quelques années, ces rues où j'ai pris racine. Voilà, ça c'était mon chemin d'école hein, depuis la maison de Carmen et Lucien. Voilà, avec le collège et l'école juste à côté. Et derrière, on va y aller, le château d'eau. Et là, on a le château d'eau.
Voilà, là je suis sous le château d'eau. Et bien ici, et bien avec les collègues à l'époque, on s'amusait à faire des courses tout autour du château d'eau, que ce soit en courant ou en vélo. On s'éclatait. Voilà le château d'eau, et quand même l'école qui s'est modernisée depuis. Nous sommes ici sur le terrain de 40. C'est ici que je passais la plupart de mon temps, de 8 h du matin jusqu'à 17-18 h. Bon, il y a une seule fois où je quittais le lieu, c'était pour aller faire le goûter chez Carmen et Lucien, avec mon chocolat au lait et mes grosses tartines de Nutella. Et bien tous mes collègues savaient que quand ils me voyaient partir, eh bien c'était 16 h et c'était l'heure du goûter pour Thierry, Titi. Voilà, c'était vraiment ici, on jouait au football, au rugby. Ah, cette salle polyvalente. Que de souvenirs, que de fêtes, entre les lotos, les fêtes de fin d'année avec les écoles ou même un jour de l'an avec les collègues. Ah, toutes ces rues, ça y est, le brouillard se dissipe dans ma tête. Ces souvenirs reviennent. Ils ne sont pas un simple retour au passé, ils constituent mon identité. Cette journée, cette introspection me replonge dans mon enfance. Mais c'était comme si c'était hier. Cela me rappelle la symphonie des klaxons et les balais de lumière projetés par les tracteurs lors de la période des vendanges. Celle des feuilles d'automne tourbillonnant par un vent dans ces mêmes rues de 40. Ou bien encore des chants de cigales et de cette chaleur écrasante sur le village où nous on cherchait le moindre point d'ombre. Et que dire de ces senteurs printanières et des magnifiques champs de coquelicots entourant le village. Voilà, nous sommes ici au jardin public du village de 40, au moulin à vent. Voilà, on peut observer ces remparts avec une énorme épaisseur qui protégeait l'abbatiale lors de la guerre des religions. À 40, c'est l'immensité de cet édifice religieux qui surprend. C'est dans un texte de 902 qu'est signalée l'église de 40. L'église Sainte-Marie de 40 est agrandie à la fin du Xe siècle, puis une nouvelle fois au cours du XIe siècle. Elle est faite en pierre de taille et couverte de tuiles. À l'extérieur, elle dévoile un clocher carré ainsi qu'un porche du XIIe siècle remanié au XVIe dans un style classique. Pour le sarcophage du narthex, on peut observer que le bord intérieur du couvercle est strié par les prélèvements effectués par des pèlerins. Ces derniers étaient désireux d'obtenir protection et guérison. 40 semble généreusement pourvu en termes de cercueil de pierre. Il en est un de toute beauté, celui dit des Flamines. Il faut bien reconnaître qu'il écrase par son décor de nombreux autres concurrents. Concernant l'identité des défunts, ils font l'objet de divergences selon des écrits. L'un dit que c'est une mère et une fille, d'autres disent que c'est un couple. Et en plus, le médaillon a été modifié. C'est le trésor de 40, le buste reliquaire de Saint Jean-Baptiste, œuvre de Jacques Morel, 1440. Il est fait de plaques d'argent. Les gens demandaient à ce qu'il y ait une brodeuse sur fil d'or qui fasse une chasuble. Donc là, c'est la famille d'Armagnac.
1899. C'est magnifique, hein? Le musée de Carentes est riche en histoire, entre les boulets qui ont été retrouvés, ceux qui ont détruit une partie du monastère, ou bien encore le squelette retrouvé en 2019 de la Dame de Couquette qui date du siècle médiéval, ou bien encore de la défense retrouvée d'un mammouth. Alors ici, depuis des décennies, il coulait une source d'eau ferrugineuse qui était exploitée autrefois par les moines, et puis elle a été perdue, et elle a été retrouvée et restaurée par les membres de l'association Histoire et Patrimoine, voilà donc où coulait l'eau ferrugineuse avec ces moines qui étaient des grands commerçants. Une croix qui est à proximité du château des Juillères, qui était occupé par les Templiers. Et cette croix, donc, qui est depuis le XIIIe siècle, là, elle est gravée de croix pâtée. C'était la croix des soldats du Christ qui, avant de partir en croisade, se signaient et espéraient que
qui s'est réinventé. C'est vivant de la croisade. Voilà. Et ensuite, elle a servi plus tard, pour les moines donc, pour faire tomber la pluie. C'est-à-dire qu'il y avait des périodes de sécheresse, hein, il venait en procession de 40 ici, et il faisait la pluie tombait aussitôt. Et une fois, il a même tombé que ça inondait toute la rivière. Voilà pour l'historique. Merci bien. Il y a la croix que l'on appelle la croix des Arabes. Alors cette croix symbolise une bataille qu'il y a eu entre Charlemagne donc et les musulmans à cette époque-là. C'est Charlemagne qui a gagné, donc il y a eu beaucoup de morts. Et à côté donc, il y a ce qu'on appelle le ruisseau des morts. Donc il veut bien dire donc là avec l'appellation de croix des Arabes. Et depuis cette époque-là, donc cette croix des Arabes donc elle symbolise cette espèce de bataille qu'il y a eu entre Charlemagne donc et les musulmans de l'époque. D'accord. Voilà. Elle retrace bien cette histoire. Ouais. Cette partie d'histoire. Et là, on voit une belle capitelle, hein, encore bien constituée. C'était l'abri des bergers. Et juste à côté, on voit le carré, hein, ici. Voilà, c'était l'enclos des bêtes du berger. Mais cette habitation a aussi servi, autrefois, à isoler les malades atteints d'épidémies comme la peste. C'est ici qu'ils étaient isolés. Vous voyez, on voit la constitution. Un savoir-faire. Hein. Ici, il n'y avait pas de mortier. C'est que de la pierre sèche. Et voilà, on est au-dessus de l'habitation de la capitale. Regardez. Hein. Ils étaient forts à l'époque. Ces capitales, au fil des décennies, sont de moins en moins nombreuses. Elles ne sont plus aujourd'hui que des lieux de solitude. Elles ont perdu toute humanité et sont prisonnières d'une végétation anarchique. Elles s'effondrent dans l'indifférence des hommes. Charente a aussi à l'honneur de compter dans son patrimoine une remarquable machine située près du château de Rouergue. C'est l'éolienne Bollée. Elle a été érigée en 1898. Cette invention d'une hauteur de 23 mètres a été commandée par Gabriel d'Andoc, riche propriétaire du Biterrois, pour alimenter en eau l'important domaine viticole qu'est Rouergue. L'éolienne de Charente reste unique au monde puisque la seconde, érigée à Lussac-les-Châteaux dans la Vienne, a été détruite dans les années 70. Elle est inscrite au monument historique depuis 1987 et elle fonctionna jusqu'en 1978 et a été restaurée par la municipalité en 1988. Voilà, nous sommes ici à Bise. C'est ici que dans mon enfance, avec les collègues, on venait se baigner en plein été lors des fortes chaleurs. Regardez comme c'est beau.
Et ressurgit dans ma mémoire mes vacances à Gruissan. En effet, Carmen et Lucien louaient chaque année, en pleine période d'été, pendant un mois, un magnifique chalet sur cette magnifique plage sauvage, une des plus sauvages du sud de la France. Je me rappelle de ces rituels d'été où Carmen, dès le lever du soleil, allait chercher le poisson frais chez le poissonnier, puis avec elle j'allais faire une promenade le long de la plage. Pendant ce temps, Lucien allait chercher tous les matins son journal, le Midi Libre. Je me souviens aussi de la chasse aux crabes, de nombreux crabes pêchés dans les rochers, ou encore ces pauvres méduses qu'on châtiait. Et que dire avec les copains et copines de vacances, les spectacles que l'on montait, et on faisait la tournée des chalets pour gagner quelques centimes. Oui, vraiment, de très beaux moments, ce poisson grillé, ou bien ce gazpacho fait par Carmen. Bref, beaucoup de souvenirs dans cet endroit vraiment que j'apprécie.